tenons à exprimer notre sincère gratitude pour l'attention précieuse que vous avez bien voulu nous accorder tout au long de cette présentation. Votre présence et votre écoute attentive ont été grandement appréciées et nous espérons que les informations partagées ont été claires et utiles. Nous vous remercions chaleureusement d'avoir pris le temps de nous écouter et de vous être investis dans ce sujet. Votre intérêt est une source de motivation pour nous. Merci encore pour votre aimable attention. Mais elle avance, cette R1. Elle avance comme ça. Elle avance comme ça. Salut, c'est moi, Andrej. La situation s'est un peu compliquée avec la saison. Qu'est-ce que tu vas faire? L'important, c'est que nous restions à la maison ou dans les garages, et que nous attendions que ce mauvais moment passe pour que nous puissions reprendre au plus vite nos activités normales, c'est-à-dire rouler à moto. Sous toutes ses formes, que ce soit dans la rue ou sur circuit, donc moi, pour me mettre en quarantaine quelque part et attendre que cette période passe. Je me suis réfugié à la campagne dans mon vieux garage, qui était un peu encombré, mais maintenant c'est déjà à peu près rangé. Et alors? Et je vais bricoler sur les motos. J'ai récupéré quelques motos. Je me suis procuré un R1. J'ai un CRF que je n'ai pas encore eu l'occasion d'utiliser ou de tester. Et cela promet vraiment d'être du matériel intéressant. Et attention, qu'est-ce qui est le mieux? Ceci est du contenu sponsorisé, si vous l'aimez. Non seulement je vais réparer ma moto, mais il y a aussi quelqu'un qui veut la soutenir. Et cette fois, il s'agit de Motul. Et je ne sais pas si vous connaissez la règle. Si quelque chose est cassé, il suffit de l'essuyer. Avec un chiffon humide, ou de le poser sur le rebord de la fenêtre, ou de le couvrir avec une couverture pour la nuit. Alors, on va voir si ma R1, dont vous connaissez l'histoire, et si vous ne la connaissez pas, je vais vous la raconter tout de suite, va s'en sortir. Pour que ce soit encore plus professionnel, j'ai reçu le spray Shine and Go. Ça sent bon? Bon, maintenant, sérieusement. Si j'étais une Instagrammeuse typique, c'est probablement comme ça que ça se terminerait et je dirais « Regardez, c'est réparé ». Mais il y aura vraiment beaucoup de travail sur la R1. Si vous connaissez déjà cette histoire, tant mieux. Sinon, allez voir la vidéo que j'essaie sûrement de mettre en avant quelque part ici. Là-bas, c'est la première vidéo avec l'histoire et la restauration de la grand-mère. La grand-mère, c'est-à-dire la Yamaha RN19 de 2008. Pas tout à fait, on ne sait même pas vraiment. Avec une histoire de course incroyable, Paweł Szkopek a couru dessus, Bartek aussi. Lewandowski de l'équipe LRP. Elle est vraiment passée entre les mains de nombreux pilotes et, finalement, d'une manière totalement inattendue, elle s'est retrouvée entre mes mains. En fait, elle venait tout simplement de ma merveilleuse femme et de mes amis, c'était un cadeau inattendu pour moi. Alors ils l'ont préparée si joliment, magnifiquement, pour qu'elle fonctionne, et alors, je l'ai emmenée chez une dame et j'y suis allé d'une telle façon qu'elle a fini dans les buissons. Comment ça sonne que... Les premières étapes consistaient à la reconstruire à la va-vite, c'est-à-dire à la remonter rapidement, car j'avais 3 jours pour aller sur le circuit et pour qu'elle fonctionne à peu près. Et à ce moment-là, ça a marché. Et ce qui est intéressant, c'est que dans cette situation un peu risquée, cette moto est de retourner une fois de plus sur le circuit, et Michał Mikulski a aussi roulé avec, et lui aussi s'est embourbé avec cette moto, parce que la vérité, c'est que cette R1 est tout simplement la meilleure moto qui existe. Sûrement parce qu'elle est à moi. Cela ne change rien au fait que cette année, je voulais, vous savez, au début, l'idée était de la restaurer complètement, de la démonter entièrement, de remplacer tous les roulements et ce genre de choses. Mais fort de mon expérience, je sais que ce genre d'idée et de projet peut se retourner contre soi. Parce que ça se serait probablement terminé par le fait que en ce moment je serais assis là, le cadre d'un côté, le moteur de l'autre, et je ne saurais pas quand je pourrais tout remonter. Donc j'ai décidé d'aborder ce sujet de manière rationnelle. Je vais la démonter à nouveau maintenant. Je vais vérifier une à une toutes les choses qu'il faut remplacer, réparer, et je vais simplement le faire. C'est pour que cette moto fonctionne, qu'elle soit une moto fiable pour rouler sur circuit. Pour être clair, cette moto est vraiment rapide. Parce qu'avec une moto comme celle-ci, Paweł Szkopek arrivait à faire le tour en 1 minute là-bas. 35, 34, 33, il va sûrement bientôt m'écrire dans les commentaires que c'est 32 ou même 31 à Poznań.
J'ai fait mon record personnel dessus, c'est-à-dire 1 minute 39, c'est élevé, mais quand même, j'ai passé la barre des 39. Et c'était plus rapide qu'avec les nouveaux 1100 mm3 avec contrôle de traction et autres gadgets similaires. Je dirais cela parce que, encore une fois, le test de moto est le mien. Et avec tout cela en tête, la meilleure idée est de le comparer avec des litres neufs. Et croisons les doigts pour que cela arrive, car cette année nous avions prévu un test de mégalitres, car nous avons beaucoup de nouveaux litres. Tu es fou, n'est-ce pas? Méritine. Il regarda ses pièces d'équipement, les posa sur elle et vit... Pour une moto de 12 ans, elle est très en retard. Ou peut-être juste un peu. Alors, faites d'abord le plus méchant. Les plus grosses pertes sont ici. Elle est juste allée dans le gravier. Toutes les chaussures, je vais devoir le réparer. Ou le remplacer. Alors d'abord, un coup d'œil. Donc je vais d'abord me débarrasser de ça, puis j'agirai. Je voulais juste montrer ma créativité en ce qui concerne le ruban adhésif. J'étais déjà sur le circuit et ça ne voulait vraiment pas tenir. Je sais, oui, il ne faut pas, mais je sais que beaucoup de gens font pareil, que quand il faut rouler, les solutions de fortune sont tout à fait acceptables. Tant pis. Bon, là j'ai vraiment fait n'importe quoi. Je crois que j'ai fait une bêtise. Parce que en installant les nouveaux repose-pieds de Wemtech, il s'est avéré que le câble était un peu trop court. Et il n'a pas vraiment suffi ici. En réalité, il ne faudrait pas rouler comme ça. Donc maintenant, je vais le dévisser. En général, j'aurais pas mal de choses à commander, mais le câble de frein, je vais le commander dès aujourd'hui parce que je serai à la rédaction et juste à côté de notre rédaction, il y a l'entreprise Pizza Brakes. Un homme très sympathique qui fait aussi de la moto, fabrique des câbles pour voitures, mais il a dit qu'il pouvait aussi en faire pour les motos. Donc je vais lui commander ça maintenant et quand je serai à la rédaction, bientôt à l'aller-retour, il me lancera ce câble. Je le désinfecterai et je l'aurai tout de suite. Il faut juste maintenant le mesurer de manière très professionnelle. Maintenant, je dois trouver une méthode plus professionnelle. Bon, rapport de situation. C'est le moment où je prends une feuille et un stylo. Malheureusement, mon petit carnet avec toutes mes notes est parti avec la Yamaha et il est resté à la rédaction, donc... Pour l'instant, je vais écrire ici, étape par étape, ce que je dois faire. Cette liste va certainement se remplir. Avec le temps, parce que maintenant, je vais sûrement voir ce que je dois faire, et plus tard, je m'occuperai de encore ça, encore ça, encore ça. Donc, en premier lieu, ce que je fais aujourd'hui, c'est commander un flexible de frein pour l'avoir, pour au moins avoir cette chose de faite, parce que je sais que le reste des choses, je vais les commander tout à fait ailleurs, mais le flexible. Je dois le faire fabriquer sur mesure pour être sûr qu'il conviendra parfaitement. Et hop, une petite pub. Je fais faire le flexible sur mesure. Et voilà, c'est fait en un clin d'œil. Il y en a pour tous les goûts. Il suffit d'envoyer un mail tout de suite, tout simplement. Et donc voilà, les flexibles sont commandés, soutenez les commerces locaux. Eh bien, c'est la vérité, il faut s'entraider en ce moment. Autre chose, peut-être que vous pourrez me conseiller parce que les carénages sont à remettre en état. Un site internet où je pourrais acheter de la résine époxy, du durcisseur et de la fibre de verre, des matériaux essentiels. Ça se répare. Mais c'est vraiment du solide ces carénages. La fibre, elle est vraiment épaisse. Bon, je me demande si j'aurais vraiment envie de réparer ça. Intéressant. D'accord. C'est vraiment usé, c'est sûr. Réparation. Oh, c'est déjà réparé. Elle est carbone.
Eh bien, mais il est... Il va bien. C'est vraiment mon propre problème. Mais... C'est ce qui manque ici. Ce n'est pas ici. À propos de... siège. Eh bien, il faut que la séance soit faite. Ah, ça sera corrigé ici. Qu'est-ce qui est acceptable? Crâne. Également à gagner. Sérieusement? Maintenant, je dois économiser de l'argent et je n'achèterai pas de nouveaux carénages, d'autant plus que trouver de nouveaux carénages pour la RN19 ne sera pas si facile, car vous n'avez pas à les attendre. Alors en fait, si j'ai le temps, je les réparerai peut-être. Donc si vous connaissez, je ne sais pas, un bon magasin de peinture où je pourrais acheter tout d'un coup du papier abrasif, de la toile, de la résine époxy, du durcisseur, du papier abrasif, je crois que je l'ai déjà dit, de l'après en spray, du spray mat. Alors je ne changerai pas la couleur. Je serai très heureux de l'utiliser et de le commander. Alors écrivez-moi. Suspension. Je n'y toucherai pas pour l'instant car il m'a suspendu. BFG, il a roulé 2 fois sur la piste, donc ça n'a aucun sens. Un jour, j'y réfléchirai car je regarde encore les prix des pièces, parce que j'aurai besoin de changer les fourreaux, car ils ont ici de légères courbures, tout simplement parce que les parties extérieures dures sont usées, c'est-à-dire le fourreau extérieur et celui intérieur. Il faudrait les remplacer, mais ce n'est pas non plus quelque chose de méga nécessaire. Ok, on y arrivera. L'esthétique avant tout. Carénage, ordre de peinture. Clipon. J'allais le changer récemment, mais je n'ai pas eu le temps, car ceux-ci tiennent le coup, mais l'autre est déjà déchiré et affûté. De Womtech, j'ai reçu des super clipons testés par des concurrents. Je vais simplement les installer la prochaine fois. Aujourd'hui, je n'en ai pas envie, parce que vous voyez, il y a pas mal de câbles ici en fait, donc je ne veux pas tout démonter et laisser ça en plan. Je préfère le faire tranquillement, sans me presser. Je vais démonter le T de fourche et remplacer ça. En fait, tant que j'aurai le T de fourche démonté, il vaudrait aussi la peine de remplacer le roulement de direction. Le roulement de direction. Ah oui. Le plus important, c'est ce que je dois commander. C'est un lève-moto pour la roue avant, ou alors je vais peut-être le suspendre comme avant. Le frein avant, le bocal de compensation. Il s'est passé quelque chose de très mauvais. Il s'est passé quelque chose de très mauvais, parce que ici j'ai un tout petit bocal de compensation. Et vous savez, je roule, mais il s'avère que la R1, avec ses étriers à 6 pistons de chaque côté, elle use tellement ses plaquettes. Honnêtement, ses freins auraient pu être meilleurs, je rêvais de meilleurs freins sur cette moto. Elle use tellement les plaquettes que c'en est incroyable, parce qu'elle a des disques très agressifs. Des galfères, des disques épais, elle dévore ses plaquettes de façon terrible. Après une journée, j'ai remarqué qu'il ne restait pratiquement plus de liquide dans le réservoir d'expansion. J'étais à 2 doigts que de l'air entre dans le système de freinage. C'est très dangereux. Donc je dois remplacer le réservoir d'expansion, le plus grand à l'avant, et je vais m'occuper de ce levier. Ce que j'aimerais, c'est un embout ici sur le levier, pour pouvoir le régler. Un modèle racing près de la main gauche serait vraiment pratique, parce qu'à la fin d'une session, quand la poignée de frein commence à s'enfoncer, je ne peux pas l'ajuster. Ce que je dois changer, c'est sûrement en vendre une autre, peut-être l'enlever pour régler l'échappement. Cette boîte-là est encore à peu près correcte, mais celle-ci a déjà pris des coups. Vous voyez, ici c'est tordu, ici aussi, là encore, ce n'est pas joli, et je ne veux pas qu'elle ne soit pas belle. Ici, il y a eu une sorte de pli, mais ce n'est pas vraiment dramatique. Cela ne change rien au fait que je tiens vraiment à essayer de réparer ça, de le redresser. Ça n'a pas besoin d'être parfait, mais il faut que ce soit droit, que ça tienne bien, parce que je ne voudrais pas avoir nouveau. Eh bien, comment le dit-on? Eh bien, vous savez ce que je veux dire. Nouvelle surface extérieure de ce silencieux. Parce que c'est un échappement vraiment très léger, un échappement qui est méga léger et qui offre une performance exceptionnelle. Cet échappement c'est une sorte d'anneau-facture japonais. Nouvelle norme mondiale. Tranche. Drata. Je ne sais même pas de quel type d'échappement, mais les variétés, tout est si léger que c'est impossible. Ce dont j'ai besoin, c'est de réparer cet échappement. Kosai a dit qu'il connaissait quelqu'un là-bas.
Et ce qui est important, c'est l'ordre qui règne. Vous savez, c'est un modèle qui est hors de circulation depuis longtemps, donc Yanush me donne en fait un peu de sensation pour ces ensembles. Et je pense que le district de Komusa devrait être différent, car il est terriblement bas, il est difficile de l'ajuster, donc nous le creuserons, ce n'est pas un problème. Cadre arrière. J'ai besoin de me remettre un peu dans l'ordre. Aluminium, bloc-notes. Eh bien, de nouveaux bloc-notes seraient utiles. Ceux-ci sont là, mais ils sont déjà un peu battus avec le produit. Le carénage est neuf, de nouveaux crash-pads ont été installés et une nouvelle bulle a été ajoutée. À moins que je ne parvienne à réparer ces éléments, mais les fixations sont malheureusement cassées, ce qui rendra la tâche très difficile. C'est vraiment difficile à manipuler, je ne sais pas non plus pourquoi. Peut-être la tension, peut-être autre chose. C'est un détail, en réalité. Je ne sais pas quoi d'autre. Et pour moi, il ne me reste que des bricoles comme le filtre à huile, les plaquettes de frein, les pneus. Encore quelque chose lié à l'entretien. Le liquide de frein. On a du RBF 660, Motul. Le meilleur. Et de toute façon, je suis sûr que je vais encore me rappeler de quelque chose. Malheureusement, le 24 avril devait être la date limite pour démarrer la bagnole, encore une fois, et pour rouler lors du premier speed day, mais le 24 avril, ça ne va probablement pas se faire. Tant pis, nous préparons donc la caisse et elle partira ensuite chez Pischa.